beat. On va dire que c'est ta fille qui est malade, tu ne l'as pas amenée à l'hôpital, pourtant c'est son droit. L'hôpital là. C'est son droit. Et tisane que lui donne. L'enfant a droit à la santé. Et lorsque l'enfant est malade, il faut l'amener aux soins. Il faut qu'il ait droit à Gina. Dès qu'il droit, quand on parle de droit, il faut que Abaratilasi, il y en a un bon, ma teise. Il y a des bonnes, il y a des devoirs. Il faut nos devoirs. Devoir et Abara, il faut que Abara Kobon. Ahima ko mate, il y en a un maruka, on est droit à Kibara Hakio Toraniase. Aujourd'hui, on a sur la veille qui vous pouvez aller faire les dénonciations. Par rapport à la sensibilisation sur les VBG et les méthodes dont vous avez besoin pour pouvoir endiguer ce fléau-là qui prend vraiment de l'ampleur. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Nous avons apprécié l'initiative. Hier, quand nous avons reçu la correspondance au niveau de la DDPR, on a aussitôt appelé. Parce que nous nous sommes dit, voilà, une lutte que nous menons depuis des années, un fléau qui prend davantage d'ampleur et il y a lieu que nous soudions les coudes. Il y a lieu qu'on conjugue nos efforts pour faire face réellement au fléau et l'endiguer complètement. Et lorsque vous revenez maintenant, vous posez le problème, on vous écoute, on procède à l'interpellation de l'auteur de la violence qui a été exercée sur vous. On l'écoute sur procès verbal, on envoie le dossier au tribunal pour qu'il soit sanctionné. Et la sanction, en réalité, le rôle de la sanction, c'est quoi? Dans nos activités, on a eu à entendre de certaines victimes et de certains parents qui disent que ah non, nous ne voulons pas qu'on amène l'intéressé au commissariat ou bien qu'on l'amène au tribunal parce que nous ne voulons pas qu'il soit sanctionné, parce que nous sommes dans une communauté qui ne tolère pas cela
j'ai mon problème, je ne veux pas aller au commissariat parce qu'on risque de me rejeter dans la société. Je crois que nous devons évoluer et nous dire en réalité le mal qui nous gangrène actuellement est assez fort pour que nous puissions mettre les outils adéquats à disposition pour pouvoir l'éradiquer complètement. Et on va se dire les bonnes choses, les bons secrets là. Non, pas de santé sexuelle. On met pas de la santé sexuelle. Beaucoup de choses. Comme quoi? Par exemple, après chaque fois que tu la veux, prendre ça, j'aime prendre ça. Pour éviter les grossesses. Comment vous appelez ça? Après, vous rapportez ça, il y a qu'on peut vous prenez en même temps. Oui, pardon? C'est d'Aspi. Oui, c'est ça. C'est d'Aspi. Quoi encore là? C'est une fois par an. C'est une fois par an, on prend ça. Une seule fois par an. Une seule fois par an. Les pilules du lendemain. Les pilules que vous prenez à chaque fois de rapport sexuel. En passant au côté. Je vais te raconter mon histoire. Histoire? Maintenant ou bien après? C'est pas mieux après? Je vais te raconter mon histoire et je vais te raconter ça maintenant. Monsieur le représentant du directeur départemental de l'agriculture, du tourisme et des arts, monsieur le représentant du médecin du monde suisse, monsieur le président de l'AGPEC financier, monsieur le directeur exécutif, monsieur le président du collectif des artisans, monsieur le président de l'association des parents d'apprentis, mesdames et messieurs les représentants des différentes institutions et structures du Wilcom des provinces par-dessus les genres. Chers apprenants, chers professionnels des médias, mesdames et messieurs, dans le cadre des journées portes ouvertes qu'organise ce jour, vendredi 11 novembre 2022, dans cette salle de l'alphabétisation sur la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du préfet du département de Bordeaux, M. Djibril Maman Sissé. Voilà, merci beaucoup, mes amis invités, mesdames et messieurs. Les violences de diverses formes contre les filles, les femmes et les adolescentes perdues dans notre pays en dépit des efforts
déploie l'État, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion et les collectivités territoriales. Cette violence qui revêt les efforts dont les violences physiques, les maladies précoces et forcées, les mutilations génitales féminines induisent des effets néfastes sur les droits fondamentaux, la dignité humaine, la santé, le bien-être des victimes, toutes choses susceptibles de compromettre des actions de développement. C'est pourquoi Ban Ki-moon disait, je cite, la violence est une menace pour les femmes et un obstacle à tous nos efforts de développement, de paix et d'égalité des sexes dans toutes les sociétés. Félicitations. S'agissant particulièrement de la cible concernant les adolescents et les jeunes apprentis en quête d'histoire de métier, les violences basées sur le genre qui engendrent souvent des grossesses indésirées, des maladies sexuellement transmissibles, des pertes en vie humaine, compromettent l'avenir de cette couche fragile, celui de leur famille et de la nation tout entière. La présente activité vient donc à point nommé. Elle contribuera à l'amélioration des connaissances des adolescents et des jeunes filles apprenties sur les droits et les services de prise en charge des violences basées sur les genres et permettra de renforcer leur capacité d'autoprotection. Cette initiative est en phase avec la vision du gouvernement. Joannelle est couturière. Il faut nous citer deux méthodes de contraception. Deux méthodes pour faire la contraception. Vous ne pouvez pas attraper de grossesse. Nous avons le préservatif. Et la pilule. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Préservatif, c'est dedans. Et pilule aussi est dedans. Un membre. Merci. Passe derrière. Oui, une autre. Elle nous a cité préservatif et pilule. Quelle autre méthode toi tu peux nous donner? Nous avons le dur et le jardin. Elle a dit le Dur et le jardin. Le dur et le jardin. Vous êtes d'accord? Oui. Les deux, bien un. Maintenant, elle va vous dire c'est quoi le dur. Comment on fait ça? C'est une méthode de contraception qui est mise à la place entre nous les jeunes et les mâles. Et en couple à la maison qui se place dans l'utérus. Durée pour 10 ans, ou soit quand tu. Durée pour 10 ans, si tu veux, tu ne vas pas enlever. Ça c'est à
Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vendredi 11 novembre 2022, nous sommes aux journées portes ouvertes autour des services de prise en charge psychosociale à Parakou. Cette activité entre dans le cadre du projet de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre dans les départements du littoral, du Zo, du Borougou et de l'Alibori, piloté par Médecins du Monde qui nous a commandité la sensibilisation des jeunes filles et adolescentes âgées de 14 à 24 ans dans les départements du Borougou et de l'Alibori, notamment dans les communes de Parakou et de Kandi. Donc après l'étape de Kandi, nous nous retrouvons à l'étape de Parakou où nous avons eu à organiser des ateliers de sensibilisation, à mettre des filles en réseau. Et les ateliers de sensibilisation ont abordé 4 thématiques, notamment les violences basées sur le genre, les droits et devoirs des enfants et des femmes, les compétences de vie et les santé sexuelle et de reproduction. Après ces ateliers, on a mis les filles en réseau. Il y a 300 filles qui ont bénéficié de ces ateliers. Et aujourd'hui, nous sommes aux journées portes ouvertes où on a appris beaucoup. On a reçu beaucoup d'informations dans la distraction. Les filles se sont beaucoup distraites et elles ont beaucoup appris également. Donc ça a été vraiment une réussite pour nous, puisque toutes les activités prévues dans le cadre de ce projet ont été bien exécutées et le partenaire a une bonne image quand même de AGPEC Soudonsé. Nous remercions très sincèrement Médecins du Monde qui n'a ménagé aucun effort pour faire confiance véritablement à AGPEC à qui la mission a été confiée.